Bienvenue dans Décryptage. Le JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, est le principal mouvement patronal de ce pays, considéré comme étant la première économie d'Afrique centrale. Acteur majeur et incontournable dans le dialogue public-privé, le JICAM s'est fixé pour objectif principal d'accompagner l'économie camerounaise vers une croissance à 2 chiffres d'ici 2020. Pouvez-vous nous présenter le JICAM et l'UNIPAS? Notre groupement, comme vous le savez, est la principale organisation patronale du Cameroun avec 2 catégories de membres, des membres directs, c'est-à-dire des entreprises et des associations qui sont de l'ordre de 350, mais si on prend les membres, les adhérents des associations professionnelles, c'est largement plus de 1000 membres du JICAM. Nous représentons à peu près 70 à 80% de l'activité formelle de notre pays. Que dire d'autre du JICAM si ce n'est que nous offrons une palette de services à nos membres et que nous avons un centre d'arbitrage pour tout ce qui est conflits commerciaux, une cellule de lutte contre le commerce illicite, une unité qui accompagne les PME en essayant de relever leur niveau à travers un certain nombre de formations. Quel état des lieux faites-vous du secteur privé au Cameroun et dans sa sous-région? En Afrique centrale, nous sommes la locomotive, non seulement en termes de poids, en termes de poids de création de richesses, mais surtout en termes de compétences, parce que l'essentiel de ce qui se mange, par exemple, au Gabon ou au Congo vient du Cameroun. La plupart des industries du Cameroun vendent sur les pays de la sous-région. Et donc, oui, le secteur privé du Cameroun est un peu la locomotive du secteur privé en Afrique centrale. Quels sont les défis qui interpellent aujourd'hui votre mouvement patronal? Depuis 3 ans, notre principal défi est d'accélérer la croissance économique et de jeter des ponts pour que véritablement nos entreprises aient cette capacité en termes de compétences et en termes d'accès au financement pour compétir avec les entreprises qui viennent d'ailleurs et que nous soyons présents également sur les grands chantiers qui ont cours en ce moment sur le continent. Dans le secteur agricole, quel rôle pourrait jouer le JICAM dans le processus de développement d'un pays comme le Cameroun? Quand on prend le cas du Cameroun, où il suffit de jeter une graine quelque part, elle pousse seule, nous comprenons tout de suite que l'agriculture représente pour nos pays africains et dans le cas du Cameroun en particulier, un gigantesque levier d'accélération de la croissance et d'accompagnement vers l'émergence. Nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire en sorte que les chefs d'entreprise puissent s'intéresser à l'agriculture pour que véritablement, sur les 10 et 20 prochaines années, l'agriculture camerounaise puisse passer donc de la phase d'agriculture artisanale ou d'agriculture juste destinée aux produits d'exportation vers une agriculture intensive de seconde génération avec l'apparition de grandes et de vastes exploitations. Quels sont les autres secteurs qui pourraient aider un pays comme le Cameroun à booster son économie? Et nous avions effectivement identifié les secteurs qui peuvent porter la croissance dans notre pays de par leur potentiel en création de richesses et création d'emplois. Évidemment, en premier lieu, il y avait l'agriculture. En deuxième lieu, nous avions identifié tout ce qui est mines. En troisième lieu, nous avions identifié les infrastructures, le tourisme qui a un potentiel énorme pour notre pays avec des atouts inimaginables, et enfin l'habitat. Nous avons considéré que ces 5 secteurs auxquels on peut ajouter éventuellement les nouvelles technologies de l'information et de la communication, que c'était les secteurs prioritaires. Pourquoi l'industrie tarde-t-elle à décoller dans de nombreux pays africains comme le Cameroun, malgré l'abondance de matières premières et de richesses naturelles? Pourtant, son secteur privé semble être assez dynamique. Il est important que de plus en plus nous nous mettions ensemble, que nous mutualisons nos compétences et nos ressources. Parce que nos marchés sont trop petits. Petits parce que nos pays également le sont. Les entreprises qui investissent dans nos pays, s'adressant à un marché, ont également des tailles relativement petites. Et la seule manière de se soustraire de là,
c'est quand c'est possible de grandir et de s'adresser à des marchés plus importants, ce que nous adressons comme invite à nos adhérents, mais aussi de nous associer sous forme de groupement, sous forme de joint venture, avec des entreprises qui ont des compétences qui ne sont pas les nôtres, dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, chez nous un peu plus au sud comme en Angola ou en Afrique du Sud. C'est dans cette démarche que nous allons ensemble travailler à faire émerger l'économie africaine. Quelles sont les difficultés que rencontrent le JICAM et l'UNIPAS dans le secteur de leur mission quotidienne? Nous n'avons pas à proprement parler de difficultés en tant que telles, nous avons plus de challenges à relever. Nous avons besoin, entre autres, pour être écoutés, d'avoir un nombre de plus en plus important d'adhérents. Il y a un travail à faire en direction des entreprises de notre pays pour leur expliquer qu'elles gagneraient à venir partager leurs expériences et exprimer leurs préoccupations dans le cadre d'une organisation patronale comme le JICAM. Pour nous, c'est un challenge important pour que véritablement l'entreprise retrouve sa place dans ce combat de création de richesses et d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Avez-vous des attentes particulières vis-à-vis des gouvernants pour stimuler davantage le secteur privé? L'une des plus grosses attentes, à côté naturellement de l'amélioration constante du climat des affaires, c'est sans doute la question des infrastructures, de l'énergie, qui doit être réglée, les routes, de manière à ce que nos entreprises puissent circuler dans toute la région. Mais l'autre épineux problème est celui de la libre circulation en Afrique centrale. Comment voyez-vous l'évolution de l'initiative privée au Cameroun et en Afrique dans les prochaines années? Le Cameroun a un avantage évident en termes d'initiative privée, à travers donc cette volonté de prendre le risque, cette volonté de faire le grand saut dans le monde de l'entreprise. Et tout cela, nous l'encourageons de manière à ce que véritablement il y ait une véritable communauté de chefs d'entreprise conquérants pour une Afrique qui aura son mot à dire dans son devenir au courant des prochaines décennies.